Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, on est toujours dans le thème du cœur, et cette fois, on verra à partir de la parabole du semeur que c'est important d'avoir un cœur disposé. Allez, profite bien. On va lire quelque chose que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Il y a quelqu'un en fait qui devait semer des graines et a fait différentes sortes de terre sur laquelle les graines sont tombées. Ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est juste la parabole et en parallèle, on va lire l'explication que Jésus donne de cette parabole-là. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà l'explication. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, la deuxième sorte de terrain. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terre profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés, la persécution à cause de la parole, il trébuche. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui a entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Et voici l'explication. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Le passage se termine avec « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Amen. On vient de voir en fait que Dieu, il envoie sa parole, il met ses graines. Cette graine-là, elle va planter par rapport à la terre sur laquelle elle est plantée. Les 4 sortes de terrain sur laquelle la graine est plantée, c'est le cœur. Le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc là où la parole est semée, c'est dans le cœur. Et on a vu qu'il y a fait 4 sortes de cœurs du coup. La première, du coup, c'est vraiment la parole a été semée, mais aussitôt en fait, le mauvais a pris cette parole-là, ça n'a pas tenu parce que la graine est tombée sur un cœur qui était sur le long du chemin. Très vite, le mauvais a pris ça, la graine n'a même pas pu être plantée. Puis, il y avait une autre sorte de cœur où la graine a été plantée, il l'a reçue avec joie, mais dès que les difficultés liées à cette parole-là en fait est venue, ça n'a pas tenu. Il n'y avait pas de racines profondes. La graine a été plantée, mais c'était sur un sol pierreux. Et puis, il y avait une troisième sorte de cœur où c'est tombé parmi les ronces. La graine, elle a été plantée, mais elle a été plantée dans un état de cœur où il y avait trop de préoccupations. Il a bien reçu la parole, mais il y a eu beaucoup de préoccupations et en fait, les préoccupations de ce monde, la richesse et tout ça a étouffé cette parole et du coup, la parole n'a pas pu produire de fruits. Puis, il y a eu cette bonne terre qui a compris la parole de Dieu. Il est écrit: celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Parmi ces 4 champs-là, lequel correspond à notre cœur maintenant? Est-ce que mon cœur est disposé à entendre la parole, à comprendre la parole, à faire fructifier cette parole-là? Finalement, quand on y pense, le cœur, c'est comme un champ. Tu peux planter ce que tu veux sur un champ, mais encore faudrait-il bien préparer ce champ-là, labourer cette terre-là, préparer le champ pour recevoir la parole. Dans un film, il y a un monsieur qui vient vers le coach en fait et il dit au coach qu'il y a 2 fermiers qui avaient demandé la pluie à Dieu. Mais il y a seulement un seul qui avait préparé son champ pour recevoir cette pluie. Qui
avait le plus foi en Dieu et lequel est Dieu. Dieu, il sème la parole pour tout le monde. Peu importe le cœur qu'on a, il est prêt à le semer. Dieu est prêt à envoyer sa pluie sur le champ. La pluie est déjà prête. Est-ce que notre champ, il est prêt à recevoir cette pluie? Je crois tellement qu'il va y avoir quelque chose en fait qui va être planté sur mon champ, que je vais préparer mon champ pour recevoir cette pluie. Nous aussi, on doit être dans cette attitude. Est-ce que notre cœur est disposé pour entendre la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est là. Jésus-Christ est déjà venu. Il est dit dans Jean chapitre 1 que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Il est venu à nous. Et c'est à nous de le recevoir. Certaines personnes vont le recevoir, certaines personnes ne vont pas le recevoir, certaines personnes le reçoivent et le rejettent après. Jésus est là, il est venu, il se dispose à nous. Mais est-ce que notre cœur est-il disposé à le recevoir? Parmi ces 4 types de chants, lequel est le mien? Et qu'est-ce que je peux faire pour préparer ce champ-là? La parole de Dieu est là. Je veux qu'il soit planté. Je veux que Jésus soit planté en moi, dans mon cœur. Et je veux que ce soit un fruit qui demeure. Il faut que ça produise du fruit. La graine est déjà là. Il est prêt à être planté. Mais est-ce que le champ est prêt à le recevoir? C'est la question qu'on doit se poser.